C'est vrai que c'est inspiré, Serge Gainsbourg, de l'œuvre de Chopin. Qui dit Chopin dit Georges Sand. Bingo! C'est là qu'il faut s'arrêter à Georges Sand. Comment s'appelle cette pièce? Moi, Georges Sand, comme ça, au moins. C'est elle qui parle à la première personne? C'est elle qui parle, elle est seule en scène, c'est Véronique Fourcault. Alors, surtout, c'est déjà dans un lieu assez étonnant. Peu de gens savent que ce restaurant, haut lieu des nuits parisiennes depuis la fin du 19e, renferme un théâtre. Ah oui? Oui, un lieu donc, à 2 pas de la place de la Concorde, Oui. rue Royale, qui porte le prénom d'un de ses premiers propriétaires, Maxime Gaillard. Donc on voit au théâtre Maxims. Et c'est son actuel propriétaire, Pierre Cardin, qui possède ce lieu depuis 1980, oui. qui a décidé, parce que, alors on le connaît, grand couturier, amoureux des arts, mais aussi soutien de beaucoup d'artistes. Et en fait, c'est pour cette Véronique Fourcault, dont il est fan, qu'il a créé ce théâtre. Au départ, elle est chanteuse lyrique, il a pressenti son talent de comédienne et il lui a dit « Je vous crée un théâtre pour que vous puissiez vous y exprimer ». C'est donc le 3e personnage de grande dame comme ça qu'elle incarne seule en scène après Sarah Bernard et Colette. Elle s'attaque donc à Georges Sand, sous la direction de Théodora Mitakis, une femme au tempérament de feu. Elle montre toutes les deux un visage de Georges Sand qu'on ne connaît pas forcément. Mais qui a écrit le texte alors? C'est à partir des textes de Georges Sand? C'est à partir des textes de Georges Ah oui, d'accord. Sand. Et c'est Pierre-André Hélène, qui connaît très très bien le lieu, historien de l'art, amoureux de Georges Sand et de toutes ces femmes, de toutes ces figures du 19e. Et voilà, ils ont à eux trois un trio infernal de passionnés, ils sont intarissables. C'est très compliqué de les empêcher de parler de Georges Sand. D'accord, mais elle raconte sa vie donc sur scène, Elle Georges raconte, Sand. elle raconte sa vie, Sa vie, exactement. ses amours. Oui, on la découvre au château de Nohant, là où elle écrivait ses mémoires, là où elle est née, là où elle est morte. Oui. C'est vraiment un haut lieu pour elle. Le décor a été chiné par les 3 passionnés à bord d'une camionnette pendant des semaines. C'est vraiment une œuvre personnelle et on est surpris d'apprendre plein de choses sur Georges Sand. C'est vraiment assez passionnant. Je vous emmène dans ses coulisses, à 2 pas de la Concorde. Le fait de revêtir cette robe créée pour ce personnage, ça vous met tout de suite dans cette ambiance de la milieu du 19e siècle. Et puis la perruque qu'on a créée également pour ce rôle. Et puis un maquillage léger puisqu'il n'y avait pas de maquillage à cette époque-là. C'est le spleen. Ce mal aussi inguérissable que la phtisie est tellement à la mode. Je m'ennuie. Ouais, là il faut que ce soit un tout petit peu plus sonore si tu veux, et moins rapide. On va réessayer ça si tu veux bien. Je suis très très perfectionniste. Je trouve que les petits détails, tout ce qui fait la vie d'un être humain, c'est super important. C'est les cadres, c'est les marionnettes dont elle parle. Il y a une carafe d'eau fraîche, il y a du café chaud, il y a des gâteaux. Elle est chez elle, elle est bien, et elle nous raconte son histoire. Je suis née Aurore Dupin. Non. Georges Sand. Attention, elle écrit ses mémoires à la mode du 19e. C'est-à-dire qu'elle le précise elle-même. Je ne peux pas tout dire, surtout moi. Parce que quand on songe à la vie extrêmement mouvementée, une vie scandaleuse, qu'elle a eue en changeant, on va dire, d'amant quasiment tous les 2 ans avec la régularité d'un métronome, c'est une femme extrêmement moderne. Il finit par m'écrire « Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je suis amoureux de vous. Plaignez-moi. » Alors c'est vrai que je lui ai demandé d'avoir une certaine tenue sur scène, parce qu'on n'est pas, c'est pas un personnage anodin. Donc si tu peux essayer juste de le refaire, et je te dis. Le personnage de Georges Sand, c'est une personne qui a 2 aspects principaux. C'est la châtelaine à Nohant, dans le Berry, avec une façon de vivre la vie de château, comme à l'époque, et en même temps une femme politique qui va régulièrement à Paris, et une femme vraiment libre à cette époque-là. Elle est antipathique, cette Sand. Est-ce bien une femme? J'arrive à en douter. Voilà ce que Chopin a eu l'audace de dire à mon sujet la première fois que nous nous sommes rencontrés. Elle défend les causes et elle défend la liberté. Car elle le dit très bien, la liberté a toujours été le premier des biens.
Elle est seule, donc, parfaitement seule en Elle est scène. parfaitement seule en scène. Vous entendez D'accord. sa voix de chanteuse lyrique. Enfin, voilà. Toutes les émotions de Georges Sand y sont. On y apprend plein de choses. Non, Chopin et Musset n'étaient pas ses grands amours, forcément. Ah bon? Non, non, elle en a eu plein d'autres. Elle était assez gourmande de la chose. Voilà, c'est donc les mercredis à 20h et les dimanches à 17h pour cette nouvelle Merci vision sur Georges Sand. beaucoup, Anna. Si vous voulez aller chez Maxime, c'est comme ça? Oui. D'accord. Allez, dans quelques instants, on fait un point sur la circulation. Comment ça se passe ce matin avec Valérie Maurice? Et puis, la froidure, oui, elle est là.